Salut Proche-Orient, bienvenue dans ce troisième épisode de C'est l'histoire de. En 1918, l'Empire ottoman s'effondre et laisse derrière lui un vide immense dans ses anciennes provinces arabes. Et ce vide, les Européens comptent bien le remplir. Mais en réalité, tout avait déjà été décidé avant la fin de la guerre. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni signent un accord secret, les accords Sykes-Picot. Et ils définissent leur zone d'influence dans le monde arabe comme s'ils se partageaient une tarte. Le nord pour la France, le sud pour les Britanniques, sans jamais demander l'avis des populations locales. Le problème, c'est qu'un an plus tôt, en 1915, les Britanniques avaient promis autre chose aux Arabes. Dans une correspondance avec Hussein, le shérif de la Mecque, les Anglais laissent entendre qu'en échange d'une révolte contre l'Empire ottoman, les Arabes auraient droit à leur propre royaume qui s'étendrait de la Syrie au Yémen. La révolte a lieu. Elle est menée par le fils de Hussein, Faisal, avec l'aide d'un officier britannique bien connu sous le nom de Laurence d'Arabie. Il parle arabe, il connaît les tribus et il s'engage pleinement dans leur cause. Il faut donc bien comprendre que sur le terrain, ce sont les troupes arabes qui participent à la chute de l'Empire ottoman. Mais en 1917, Londres fait une autre promesse, la déclaration Balfour. Le Royaume-Uni affirme soutenir la création d'un foyer national juif en Palestine. Une promesse complètement incompatible avec celle faite aux Arabes qui pensaient que la Palestine ferait intégralement partie du royaume qu'on leur avait promis. En 1920, tout devient officiel, lors de la conférence de San Remo. La France obtient le mandat sur des territoires qui vont devenir plus tard la Syrie et le Liban. Et le Royaume-Uni sur des territoires qui deviendront plus tard l'Irak, la Palestine mandataire et la Transjordanie. Ainsi, le rêve d'un grand royaume arabe s'éteint. Et cette trahison alimente dès cette époque l'imaginaire de ce qu'on va appeler le panarabisme. Un mouvement qui cherchera plus tard à rétablir une unité politique arabe face aux divisions imposées par les Européens. Les frontières sont tracées à la règle. On invente des États sans consulter ceux qui y vivent. L'un d'eux va cristalliser jusqu'à aujourd'hui toutes les tensions. La Palestine mandataire. Sous contrôle britannique, elle devient le théâtre d'un conflit impossible à résoudre. Comment satisfaire à la fois la promesse faite aux Juifs et les droits des populations arabes majoritaires? L'équation est explosive. Le visage du Proche-Orient change définitivement. Ce qui était des provinces d'un immense empire deviennent des États à part entière sous tutelle de puissances étrangères. Le vieux monde se meurt. Le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur vont naître les guerres. Proche.